C'est à 17h25 que l'avion transportant le Premier ministre s'est posé sous le tarmac de l'aéroport international de la Loano. Le chef du gouvernement central, Jean-Michel Sama Lukonde, a été accueilli par le gouverneur de province, Jacques Abdoulaye Katoué, avant de saluer, entre autres, les députés et ministres nationaux, les élus et ministres provinciaux, puis s'ensuivra le bain de foule des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, ainsi que les forces vives qui se sont particulièrement mobilisées pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'exécutif central. Le long cortège s'ébranlera par la suite pour le centre-ville de Lubumbashi en empruntant successivement la route Likasi, le boulevard Moussiri, l'avenue Lumumba et la chaussée Laurent-Désiré Kabila jusqu'à la place mythique de la Poste où une foule compacte attendait l'envoyé du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Après l'introduction par le gouverneur de province, Jacques Abdoulaye Katoué, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge délivrera le message de paix du chef de l'État qui prône le vivre ensemble pour le développement du Haut-Katanga et de toute la RDC. Fatibé, Fatibé, Fatibé. Un message pour ma tension communautaire. Côté toute autorité, j'ai assuré que on peut Kimia. Parce que comme on a Kimia, à tout à Djenga. Comme on a Kimia, à tout à quoi on a développé. Il est au Chikia à partir d'Amba, il y a pour Kinshasa. Pour ma tension communautaire, il fallait tout couiller. Je t'ai organisé. Kupata occasion ya kuongea ya kusumbulia parce que hakuna kintu ile haizi kuisha kama hakuna masungumuzo. Kama tunekala tunaongea tutakuwa paka na masolution. Na ile vision ilikuwa ni vision ya son excellence monsieur le président de la République. Au cours de son adresse, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge parlera notamment du début ce vendredi 22 avril 2022 de la table ronde interprovinciale Espace Grand Katanga et Grand Kasaï. Donc il est makazi, tout le monde a au kesho, tout à quoi pire on a des députés nationaux, des députés provinciaux, tout à quoi on a ma communauté, ma responsable de ma communauté. Tout à quoi la société civile, des questions de développement selon le programme du président de la République seront également évoquées. C'est le cas de l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes et le développement des 145 territoires. Il faut dire que le séjour du Premier ministre dans le Haut-Katanga témoigne de l'intérêt que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi accorde à la paix sociale et au développement à partir du Congo profond. Yapiri, ni mambo ya santé. Jukama mwili yashike mzuri, akutakwa kazi, akutakwa masomo, na akutakwa development mke. Ya tatu ni mambo ya education. Inafai bakwe na education. Juu bonjo avenir ya Congo, bonjo watajenga Congo yetu ya kesho. Na inafai kumwisho ya ile masomo beko nafunda wapate occasion na boya kupata kazi na ile kazi ndio itapermettre na bo bakomeshi watoto yao. Il faut dire que le séjour du Premier ministre dans le Haut-Katanga témoigne de l'intérêt que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi accorde à la paix sociale et au développement à partir du Congo profond. À travers cette conférence interprovinciale du Grand Kasaï et du Grand Katanga initiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'exécutif national entend mettre en place des stratégies susceptibles de résoudre les problèmes du flux migratoire des populations de l'espace Grand Kasaï vers les provinces issues du Grand Katanga
à la recherche du mieux-être. Et prennent part quelques membres du gouvernement national, les 5 gouverneurs de l'espace Grand Kasaï et les 4 du Grand Katanga, les présidents des assemblées provinciales, les députés nationaux et provinciaux, les chefs traditionnels, les cadres de concertation de la société civile, les associations socio-culturelles et les forces vives de toutes les provinces concernées. Le gouverneur hôte des assises, Jacques Ablakatoué, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, garant de l'unité nationale, avant d'en donner les bien fondés. Le but consiste à examiner le phénomène de l'exode rural du Grand Kasaï vers le Katanga, identifier les causes, définir les conséquences de part et d'autre, poser les actions des solutions en déterminant également les moyens de résolution des préoccupations qui résultent de cet exode. Dans son mot d'ouverture, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a demandé à l'assistant de soutenir le programme de développement à la base des 145 territoires initié par le chef de l'État et a demandé à l'assistance de ne pas instrumentaliser la migration interne à des fins politiciennes. C'était avant d'annoncer l'arrivée prochaine du président de la République à Lubumbashi pour la clôture de cette conférence. J'annonce ici son arrivée prochaine dans la ville de Lubumbashi pour recevoir vos différentes recommandations et pistes d'orientation. Et il aura à cette occasion l'occasion de clôturer personnellement ces assises. Suivra l'argumentaire lu par le directeur de cabinet adjoint du gouverneur, le professeur Christian Kunda Mutoki, qui est revenu sur les objectifs poursuivis par ces travaux qui vont se poursuivre jusqu'au 29 avril prochain par la lecture en plénière du rapport final des 4 commissions qui seront mises en place. Dès le début de l'après-midi, les colonnes de militants de partis politiques et autres structures de l'Union sacrée de la Nation au Katanga ont convergé vers le stade de Lubumbashi Sport dans la cité Gécamine. D'autres ont carrément préféré escorter le cortège de leur coordonnateur et gouverneur de province Jacques Ablakatoué de la route Kipushi jusqu'au lieu de la rencontre dans une ambiance plus que festive. Gagnant le stade de la Gécamine noire de monde, la foule a bravé la pluie pour témoigner son attachement à son leader et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Face à cette dernière, aux membres et cadres du parti politique, des députés et ministres provinciaux, ainsi que des membres du cabinet du gouverneur, le coordonnateur de l'Union sacrée et gouverneur du Haut-Katanga a demandé une minute de silence en mémoire de l'ancien coordonnateur, Feu Gabriel Kungwa Kumwanza. Jacques Ablakatoué invitera tout le monde à privilégier le vivre ensemble, l'unité et la paix derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, gage du développement du Haut-Katanga. L'Union sacrée, cette vision du chef de l'État qui place le peuple congolais au centre de toute action. Sur le plan social, Jacques Aboula a promis de résoudre les problèmes de l'électricité à Matipicha et à réhabiliter l'avenue Kinshasa dans un bref délai. Le message, il y a unité, il y a Batoto, il y a Katanga. Tunapenda unité derrière le chef de l'État. Tunapenda Félix Tshisekedi a gagné ma élection 2023 à partir ya kaji ile tutafanya ngumu wetu kwa Katanga. Aussitôt l'adresse terminée, le gouverneur sera escorté de la même manière qu'à son arrivée par une marée humaine jusqu'au gouvernorat. Une procession d'une foule scandant des chants à la gloire de l'Union sacrée de la Nation et du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les différents partenaires ont signé le document portant création du Centre africain d'excellence pour les batteries électriques en RDC. C'est une première au Congo démocratique qui va, grâce à ce projet, transformer ses propres matières premières sur place et ainsi exporter du produit fini, et ce, grâce à cette vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui vient ainsi de matérialiser une recommandation du DRC Africa Business Forum tenu à Kinshasa. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Ablakatoué, a exprimé sa joie de voir sa province, la terre du cuivre, accueillir ce projet. Après un retour du Congo dans le concert des nations, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'affirmation du Congo en tant que pays solution à la crise climatique, nous voici dans cette dernière ligne droite. Parler de la RDC pays solution à la crise climatique justement, c'est aussi parler des technologies de la transition énergétique. Il faut au monde
des énergies à faible émission de gaz à effet de serre. D'autres intervenants, comme les ministres nationaux des Mines, Antoinette Samba Kalambay, de l'enseignement supérieur, Mouindo Zangui, de la recherche scientifique, José Panda, ou encore les responsables des universités de Lubumbashi, d'Allemagne ou de la Zambie, ont tous salué le leadership du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui va permettre bientôt à un pays africain, en l'occurrence la RDC, de produire des batteries électriques qu'il pourra exporter dans le monde où le besoin de recourir aux énergies vertes est sans cesse croissant. Pour les patrons de l'industrie en RDC, Julien Paluku Kaongia, il est temps pour la RDC de transformer ces matières brutes. Vision du premier DR des Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État, à travers son leadership, a convaincu tous les chefs d'État africains, à travers le DRC Africa Business Forum, que nous pouvons, à partir de l'Afrique centrale, lancer finalement la production des précurseurs des batteries électriques et demain des voitures électriques ici en République démocratique du Congo. Signalons que le choix du Haut-Katanga pour abriter ce projet a été dicté notamment par les 18 laboratoires de pointe dont dispose l'université de Lubumbashi et qui répondent aux conditions des possibilités de la matérialisation du dit projet. L'objectif de cet atelier est de sensibiliser les acteurs clés et opérateurs miniers à participer activement à la collecte régulière des données en vue d'élaborer le rapport ITIE 2020-2021. Il s'agit d'une étude visant à évaluer le niveau d'exécution des cahiers des charges des plans de gestion environnementale et sociale des entreprises extractives qui opèrent dans les 3 provinces pilotes, à savoir le Haut-Katanga, le Lualaba et les Hautes-Ouélé. Le gouverneur de province, Jacques Kabula Katoué, a participé à cet atelier de sensibilisation des parties prenantes pour le lancement de la collecte des données relatives à l'élaboration des rapports ITIE RDC. Le chef de l'exécutif provincial a promis de soutenir l'exercice de ses services techniques du ministère du Plan. Jacques Kabula Katoué a invité les participants à se pencher sur cet atelier pour trouver la voie qui fournira le moyen de sensibilisation des acteurs miniers. C'était après avoir rendu un hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui déploie les efforts pour relancer les productions minières en RDC. En tant qu'autorité provinciale du Haut-Katanga, mon gouvernement et moi-même sommes déterminés à accompagner le secrétariat technique qui procédera à la collecte des données requises à cet effet. J'invite aussi tous les responsables des services étatiques ici présents, ainsi que des entreprises extractives et des exploitants artisanaux et de la mine à petite échelle, chacun en ce qui le concerne, d'accompagner l'équipe du secrétariat technique dans le même but. Par la suite, il a été brièvement présenté au gouverneur de province la quintessence de cette opération qui, lancée ce vendredi 15 avril, va s'étendre sur une durée de près de 2 mois afin d'identifier les acteurs de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle et ainsi dresser une cartographie. Cette délégation ministérielle nationale, constituée du ministre de l'Industrie, des Mines, de l'ESU et celui de la recherche scientifique et nouvelles technologies, est venue de la capitale Kinshasa pour rencontrer les financiers du monde qui interviennent dans la production des batteries électriques, et cela dans le but de concrétiser les recommandations formulées lors du forum business organisé à Kinshasa, a dit Julien Paluku Kaongia, ministre national de l'Industrie et chef de la délégation. La première chose, c'est de nous rencontrer avec tous les financiers du monde qui entrent dans la structuration financière pour que nous puissions mettre en œuvre ces véhicules financiers qui vont porter sur le financement de ces projets pilotes de batteries électriques en République démocratique du Congo, et particulièrement à Lubumbashi qui va abriter la zone pilote. Le gouvernement congolais tient aussi à former la main-d'œuvre locale qui pourra remplacer dans l'avenir la main-d'œuvre étrangère dans la production de batteries électriques. C'est une nouvelle technologie qui demande à ce que nous recourions à une main-d'œuvre étrangère. Mais les chefs de l'État, avec les chefs du gouvernement, ont estimé que nous n'allons pas continuellement employer les gens qui viennent de l'extérieur. Ce centre sera logé à l'université de Lubumbashi pour que les jours où nous allons commencer à faire partir les expatriés qui vont nous aider à produire les premières batteries électriques, eh bien, nous ayons des peuples congolais qui vont les remplacer dans les usines pilotes en RDC. Aussitôt après, la délégation sera reçue par l'autorité provinciale Jacques Kabula Katoué, à qui elle fera part de l'objet de sa mission
dans la province cuprifère. La projection d'un mini-documentaire sur la lutte contre l'insécurité alimentaire dans le Haut-Katanga, vision du gouverneur Jacques Ablakatoué, a introduit cette cérémonie de clôture. Des bases solides pour relancer la pisciculture dans la province ont été posées grâce à la participation active de toute l'intelligentsia aux assises de Lubumbashi. La production actuelle du poisson s'élève à 170,4 tonnes de poissons d'étang et la population, elle, est estimée à 6 millions d'habitants, ce qui conduit à une demande annuelle de 30 000 tonnes. La table ronde s'est proposée d'atteindre les 60 000 tonnes de poissons par la pisciculture pour offrir aux Haut-Katangais au moins 10 kilos par habitant et par an. Pour y parvenir, il a été mis en place une commission de suivi des résolutions de cette table ronde. Devant le gouverneur de province, Jacques Ablakatoué, le président de l'Assemblée provinciale, Michel Katebe, et bien d'autres autorités, le plan de relance et de la production piscicole en province a été présenté. Le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Alimentation, Arce Joseph Kayumba, a invité les opérateurs aquacoles et du monde scientifique ainsi que tous les participants à la table ronde à s'approprier toutes les innovations pour matérialiser ce projet. Le gouverneur de province, Jacques Ablakatoué, a apprécié l'engagement, l'assiduité et la participation active de tous aux travaux. Ce projet, commencé ensemble, doit être accompagné et achevé ensemble. Nous venons, avec votre remarquable implication, déposer les bases de ce que devra être le partenariat public-privé que je veux gagnant-gagnant, tel que l'impulse son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai la ferme conviction que les semences que nous venons de mettre en terre et qui viennent déjà de germer à travers les voies tracées vont vite croître et arriver à maturité, à l'instar de l'expérience que mon gouvernement a désormais au sujet de la culture du maïs à travers les villages agricoles. L'autorité provinciale du Haut-Katanga, Jacques Ablakatoué, remettra aux participants les brevets de mérite pour boucler ses assises. C'est une Jeep toute neuve, kilométrage zéro des marques Land Cruiser, que le chef de l'exécutif provincial s'est fait présenter ce lundi 18 mars 2022 par le bourgmestre de la commune de Roachi. C'est une acquisition de cette municipalité grâce à la redevance minière allouée aux entités territoriales décentralisées. Brigitte Mouteba Biamungu a fait savoir au gouverneur de province Jacques Ablakatoué que cette dotation est destinée à la police nationale congolaise afin de lui faciliter la mobilité dans ses opérations de routine. Excellence, nous voici aujourd'hui devant vous pour présenter cette œuvre, la Jeep Land Cruiser que nous avons acquis sur fonds propres de la commune, ici de la redevance minière, pour aider la population de notre entité de la Roachi et surtout la police à intervenir à temps voulu pour sécuriser la population de notre entité. Tout citoyen qui habitent la Roachi puissent vraiment être sécurisés avec ces biens, parce que c'est ça même la mission que vous êtes en train de vous assigner depuis que vous êtes à la tête de la province. Nous sommes en train de suivre vos pas. La priorité d'abord c'est sécuriser la population et leurs biens. En tout cas, je rends hommage aussi au président de la République qui est le garant de la paix. Nous sommes en train vraiment de bénéficier de vos appuis, de vos encouragements. Pour sa part, l'autorité provinciale a salué cette action qui rentre dans la politique de lutte contre l'insécurité sur toute l'étendue du Haut-Katanga, comme le veut le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des initiatives nobles, encouragées, et ça montre combien les communes aujourd'hui, les GTD, ont la capacité financière de contribuer aussi à la sécurisation des personnes et de leurs biens. Coup de chapeau à Madame le bourgmestre, j'encourage son initiative et je voudrais demander aussi aux autres d'emboîter le pas et même aussi à elle de faire plus que ça. Si chaque commune peut avoir des moyens à mettre à la disposition de notre police et de notre service de sécurité, et donc nous saurons facilement sécuriser notre population. Donc je remercie vivement Madame le bourgmestre pour cette initiative et je voudrais à tout prix l'appuyer pour la suite. Cette Jeep sera par la suite remise à la police nationale congolaise, commune de Roachi, en vue de lui permettre de réaliser sa mission régalienne dans cette partie de Lubumbashi, sécuriser la population et ses biens.
La procession des femmes kimbanguistes organisée ce mercredi 20 avril 2022 à Lubumbashi a eu une double signification, annoncer la journée internationale de la femme kimbanguiste et clôturer les activités du centenaire de l'église kimbanguiste en République démocratique du Congo. Le chef de l'exécutif provincial, Jacques Kabula-Katoué, défenseur des droits des femmes, s'est joint à la procession en parcourant quelques mètres avec elle sous la musique de la fanfare kimbanguiste, une façon pour l'autorité provinciale d'honorer avec ces femmes la mémoire des icônes de lutte contre la colonisation que furent Simon Kimbangu et sa femme Mouilou Kawanga. Cette dernière est décédée le 27 avril 1959 et dès lors, les femmes de cette église partout au monde commémorent en cette date la journée internationale des femmes kimbanguistes. Hii tuko nafanya ni marche ya tuko na clôturer centenaire de l'église kimbanguiste. Na kufuatana hii mwa mama Mwilu ndio mwa yake hii alikufuaka mama ule alibakia wakati walifunga Simon Kimbangu, mama ule alibakia na kanisa. Si pendant 30 ans Simon Kimbangu alikuwa mu prison umu mule mkasombo, mama Mwilu alibakia hapa anachunga kanisa. Si na leo ndio alikufuaka le 27 avril. Vile tuko na ferme centenaire ya église kimbanguiste, alors shiba mama kimbanguiste ndio tunashimama tukunenda kumemore fete ya mama Mwilu kwa sababu hii bulongo ni ya bashiba Afrika. Simon Kimbangu ni wa Afrika. Inapaswa Simon Kimbangu alisema mzungu atabakuya mweusi, mweusi atakuwa mzungu. Aina sema ni ngozi itashanje. Ni leo tunakuwa na vice gouverneur, gouverneur beusi, zamani ilikuwa ni bazungu, leo si beusi tunakuwa tunadirige bazungu. Pouvoir ni yetu shiba noir. Jo fete ile tuko nayo shiba mama Kimbangu. Mama Mwilu oye! Des manifestations en rapport avec les deux événements seront organisées le 27 avril prochain à Lubumbashi et partout ailleurs dans le monde où le kimbanguisme est présent.